Aujourd'hui c'est mercredi, il est donc temps de vous annoncer le deuxième défi de notre concours des 6K 2K, donc 6000 abonnés pour moi et 2000 pour la boutique Sibella Scrap, donc la boutique de Sylvie. Donc aujourd'hui, on va vous dire ce qu'on vous propose comme deuxième défi. On va tout simplement vous proposer, alors tout simplement certaines vont dire oh, paniquez pas, vous inquiétez pas, il y aura toutes les infos. On va vous proposer de réaliser soit un flipbook, soit une loaded enveloppe. Donc pour celles qui ne connaissent pas, qui débutent, le flipbook, vous allez voir, je vous ai fait un modèle de chaque. Ce sont deux supports où on peut venir glisser des petits cadeaux pour les copines scrap ou même pour n'importe qui, hein, parce que ça peut servir après pour autre chose. Voilà, vous pouvez venir glisser des chocolats, des petites friandises, etc. Et des petits goodies scrap, bien évidemment, des petites choses que vous avez créées avec vos petites mains. Donc je vais commencer par vous montrer mon flipbook. Donc voici mon flipbook. J'ai juste mis un petit ruban autour, il n'est pas du tout collé. C'est juste pour faire joli, pour le maintenir fermé. Et puis le but voilà, de ces petites choses à offrir ou à envoyer, c'est que la plupart des éléments puissent être récupérés. Donc voilà, le ruban, comme ça, il peut être récupéré. Donc voici mon flipbook. Je l'ai fait avec une des collections que vous aviez, pour lesquelles vous aviez voté. Donc j'ai fait le flipbook avec la collection hors saison, voilà, de Florilège Design, qui est la collection de l'automne dernier. J'ai fait un petit montage, je vous le montre de plus près, sur le dessus. Donc j'ai superposé trois papiers, enfin deux papiers et une carte de Project Clef que j'ai recoupé. Deux petits die cuts de la collection, un petit feuillage qui fait partie du... comme ces deux-là, c'était dans un grand dies florilège de la même collection hors saison qui s'appelle 6 cases. Vous avez 6 cases avec différents motifs, dont un feuillage comme ceci. Normalement, il y en a deux, c'est deux feuilles qui se tiennent par la queue en fait. Donc moi, j'en ai mis qu'une des deux. Et ces deux feuillages-là, c'est pareil. En dessous, j'ai utilisé... Alors, je vais vous les sortir parce que je les ai à portée de main. Hop, c'est ce petit feuillage, donc c'est un petit tampon florilège qui s'appelle 3 feuilles. Donc je l'ai mis en couleur avec deux couleurs d'encre différentes. Et en dessous, vous avez le dies de chez Happy Little Fox, la dernière collection. C'est le die de feuillage, de fleurs, voilà, que j'ai découpé dans un des papiers de la collection qui était un peu plus foncé. Je suis désolée, il y a le soleil qui vient alors qu'il faisait pas beau du tout. Je vais peut-être me décaler un peu. Hop, je vais décaler ma table, comme ça j'aurai un peu le soleil, ça sera plus agréable pour voir que la lumière artificielle. Je m'excuse si l'éclairage il est fluctuant du coup parce que le soleil se lève, il est très tôt. Ensuite, quand on l'ouvre, on se retrouve avec ceci. Ici, on a une première petite pochette avec dedans, j'ai glissé deux petites cartes de Project Clef, les plus petits formats. Et une autre pochette où là, je suis venue glisser des plus grands formats de cartes de Project Clef. Alors, les cartes, je les ai mis uniquement dans le but de vous montrer un petit peu qu'on pouvait glisser des choses à l'intérieur. Et ensuite, j'ai fait un petit montage avec un autre tampon bois de la même collection. Hop, aïe. C'est celui-ci. Alors celui-ci, c'était vraiment un gros coup de cœur de cette collection. C'est les petites maisons avec les feuillages, l'herbe, etc. Moi, j'ai utilisé que les maisons ici, mais vous pouvez très bien l'utiliser par exemple sur une carte sur toute la longueur. Ça vous fait tout un décor. Je trouve ça super sympa. Et donc celui-ci, il s'appelle la Maison du Bonheur, si ça veut bien me faire le focus. Non, ça ne veut pas, bah, c'est pas grave, vous n'aurez pas le focus, mais vous aurez le nom, il s'appelle Maison du Bonheur. Donc je les ai mis en couleur. Les deux petites fleurs et le petit texte, ça vient d'une planche de clear de la même collection hors saison, où il y avait ma bibliothèque de souvenirs, des choses comme ça. C'est un combo clear die. Donc vous avez en bas la partie tampon clear et au-dessus les dies correspondants. Donc j'y ai pris les deux petites fleurs et le petit texte. Et de l'autre côté, on a une petite pochette, enfin un rabat, pardon, qui s'ouvre comme ceci. Donc, il faut enlever d'un côté la ficelle. Et voilà, quand on ouvre, on a à nouveau une petite pochette où je suis venue mettre à nouveau des cartes pour vous montrer qu'on pouvait glisser des choses. Et une petite enveloppe. Voilà, tout simplement. Le petit dice dessus, c'est un dice de chez Casey Art. Voilà, que j'adore. C'est les mains qui font le cœur. C'est quelque chose qu'avec mes filles, on fait tout le temps. Donc, ce dice, quand je l'ai vu, je l'ai pris direct. Et un petit dice qui vient de la collection intemporelle des ateliers de Karine. C'est un petit panneau avec marqué du temps pour nous. Parce que voilà, ces petits envois, c'est pour se faire plaisir entre copines ou entre scropines. Et du coup, je trouve que c'est sympa ce petit texte du temps pour nous. Parce que voilà, moi, je pense y glisser, je pense, une petite gourmandise ou d'un sachet de thé, quelque chose comme ça. Voilà pour le petit flipbook. J'ai pas pensé à vous le dire. Ici, c'est du Gliding Flex. Moi, j'ai celui de chez Vassen Creative. Est-ce qu'il est à portée de main? Oui. Voilà, c'est lui que j'utilise. Alors, je vous avoue qu'au début, j'avais un peu de mal à le manipuler. À faire attention, quand on tousse comme moi, il ne faut pas tousser sur le Gliding Flex. Sinon, c'est un carnage. Mais franchement, il est super bien.
Je trouve qu'il s'utilise bien et je prends de plus en plus plaisir. Vous allez voir, d'ailleurs, j'ai fait une page qui arrivera dans pas très longtemps où j'en ai utilisé pas mal et je trouve ça vraiment génial. Je trouve que ça apporte de la luminosité et de l'éclat à vos créas et c'est vraiment très très facile à appliquer. Et ensuite, je vais vous montrer la petite Laudide. Bah oui, je me suis dit tant qu'à faire, autant que je leur fasse un modèle de chaque, comme ça elles auront des idées. Donc voici la Laudide que j'ai réalisée. Donc je l'ai fait avec une autre des collections que vous aviez choisies. Je crois que, si je dis pas de bêtises, c'est La Vie est belle. Si, c'est ça, il me semble. Oui, c'est ça, La Vie est belle. Donc c'est La Vie est belle. J'ai utilisé les 3 papiers dans les tons de vert et de un peu de corail. Voilà, comme celui-ci. J'ai fait mon fond avec les mêmes avec les mêmes papiers. Donc tout simplement 3 papiers dans les tons verts. Là j'ai réutilisé celui du fond, je trouvais que ça faisait sympa. Et j'ai fait un petit montage dessus, je ne sais pas s'il n'y a pas même trop de lumière par moment, où j'ai mis une carte de Project Clef. Ça c'était un des petits die cut, il y a toujours dans les collections de Béatrice Garny des petits die cut à découper, des petites étiquettes die cut à découper. Donc là en fait c'était un onglet, moi je l'ai recoupé pour en faire une petite étiquette. Et là, j'ai fait un petit montage. Donc, les petits ronds, en fait, c'est les chutes qui tombent du Dies pellicule 3 ronds de chez Comptoir du Scrap, qui d'ailleurs revient bientôt. Et voilà, donc j'ai récupéré les petits ronds. Là, on a un feuillage. Alors, je ne saurais plus vous dire la marque. Je l'avais dans ma boîte à tamponnage déjà fait, parce que je garde toujours ce que j'ai fait pour des projets, parce que ça peut resservir après, selon les couleurs, etc. Là, le feuillage, c'est hors saison. Et le petit feuillage ici, c'est les feuilles de Ginkgo. C'est la collection précédente de Comptoir du Scrap. C'était une planche de tampon avec une tasse, si je ne dis pas de bêtises, et un grand feuillage de Ginkgo. Il y a plein de petites feuilles. Moi, je suis juste venue récupérer 2 petits feuillages. Voilà. Donc ça, c'est la petite Laudide. Elle est... Alors, je l'ai aplatie, je l'ai écrasée tout à l'heure sans le faire exprès. Voilà, elle tient debout. C'est ça que je voulais vous montrer. Et ce que j'aime bien dans ce concept de la Laudide, quand elle tient debout comme ça, je trouve que c'est sympa parce qu'après coup, quand la personne a enlevé tous les petits goodies que vous avez mis à l'intérieur, elle peut s'en servir comme un petit organisateur de bureau, par exemple. Alors, il ne faut pas y mettre des choses qui pèsent 1000 tonnes, sinon ça ne va pas tenir. Mais elle peut, par exemple, mettre son petit bloc acrylique, vous savez, les blocs transparents pour tamponner. Là, elle peut mettre des crayons. Là, elle peut mettre des pinceaux. Ou là, voilà, c'est là des grands pinceaux. Ça peut servir de petit support et ça permet que voilà, la petite chose qu'on a envoyée, elle puisse être utile à la personne qui l'a reçue. En dehors du fait d'y avoir glissé plein de petits cadeaux pour elle, elle peut y avoir une vraie fonctionnalité derrière avec ce système de Laudide qui tient debout. Je vous l'ai dit en début de vidéo, vous aurez le tuto sur la chaîne de la boutique qui sera disponible en même temps que sur la mienne. Vous aurez le tuto complet de la Laudide enveloppe. Et comme je vous aime beaucoup, et ben, je vous ai aussi fait un petit schéma pour celles qui débutent et qui ne sauraient pas comment s'y prendre. Je vous ai aussi fait un schéma, je ne vous le fabriquerai pas en direct en vidéo, mais je vous ai fait un schéma détaillé avec toutes les mesures, les pliages, etc. pour le flipbook, histoire que vous ayez une base de travail si vous ne savez pas comment faire. Voilà, maintenant je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors, un petit rajout, quelque chose d'important quand même que j'ai oublié de vous dire. J'ai oublié de vous rappeler les consignes de participation. Donc, vous avez jusqu'à mercredi prochain pour poster votre créa, mercredi prochain minuit. Donc, voilà, ça c'est important de vous le rappeler. Il faut bien être abonné aux 2 chaînes pour celles qui prennent le concours en route. Il faut être abonné aux 2 chaînes pour pouvoir participer. Donc, à ma chaîne, moi, Célie Scrap. Et à la chaîne de la boutique Sibella Scrap. Et il y a une petite consigne supplémentaire sur ce défi-là. Il faudra utiliser au moins un produit qui soit en vente sur le site Sibella Scrap, donc sur la boutique. Vous trouverez le lien de la boutique en barre d'infos. On ne vous demande pas d'acheter un produit en particulier, juste que sur vos créas, il y a un produit qui soit aussi en vente sur la boutique. Voilà, c'est aussi pour que la boutique soit impliquée un maximum dans ce petit partenariat. C'est important aussi, voilà, qu'elle puisse être là, partie prenante. Donc voilà, il faudra utiliser un produit. Donc voilà, vous allez faire un petit tour sur la boutique, vous regardez dans ce que vous avez, ce qu'elle a aussi. Et ça vous permettra de pouvoir utiliser un produit. Alors, ça peut être une encre, ça peut être un papier, ça peut être un dies, un tampon. Peu importe, ça n'a pas d'importance, juste un produit qui soit en vente sur la boutique. Voilà, c'est important de vous le dire, donc je me permets de faire un petit rajout à la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez regardé jusqu'au bout. En tout cas, toutes les infos sont aussi en barre d'infos au cas où, si besoin. Voilà, à nouveau, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt et j'ai vraiment hâte de voir vos créas.